est-ce que ça vous dirait d'apprendre à faire cette petite carte que j'ai réalisée pour les communions de cette année, tout simplement avec ce petit effet de croix et ce joli paysage. Ici, tout simplement, j'ai utilisé du papier design, un embossage et une petite astuce que je vous montre dans cette vidéo. Allez, on y va! Get a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. Donc pour la base de carte, je vous propose de prendre un papier uni. Alors ici, comme c'est pour une communion, clairement je vais rester sur du papier blanc. Et donc je vais avoir besoin de mon coupe-papier et je vais vous donner les mesures en inch. Et bien évidemment, je les transcrirai en centimètres juste ici. Donc la base de carte fait 8,5 pouces par 5,1. Alors si vous ne savez pas travailler avec les inches, franchement, n'hésitez pas à essayer, c'est vraiment très facile. Ensuite, je vais marquer un pli dans le sens de la longueur. Je vais marquer un premier pli dans la longueur à 4,1. Et ensuite, un pli à 7,1. Ce qui fait que vous obtenez un premier pli ici et un deuxième ici. Voilà, donc vous marquez vos plis. Le premier comme ceci et le second, la base de carte comme cela. Ensuite, on va garder notre papier cartonné blanc et couper un morceau qui va faire 3/4 par 1/4. Donc, je vais faire d'abord 1/4 de inch et ensuite 3/4. C'est un tout petit morceau comme ça et en fait, si vous avez bien compris, c'est celui qui va venir faire la petite croix. On va continuer de couper les morceaux et on mettra tout ça en place après. Ici, je vais venir choisir un morceau de papier design. Alors, je vais jouer avec un papier qui est encore disponible, mais qui est en dernière chance. Vous l'avez pour la modique somme de 7,65 €, il me semble. Et clairement, c'est un énorme paquet. Moi, je l'ai bien utilisé. Il est juste à côté de moi. Vous avez vraiment beaucoup de feuilles à l'intérieur, voyez-vous. Et je crois qu'il y en a 48 à l'intérieur, me semble-t-il. 48, voilà. Et en fait, c'est vraiment un papier qui est magnifique. Il était dans les tons automnales, il est avec fleuris, avec des paysages. Voilà, je vous l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Je vous invite à retourner voir quand je vous montre cette collection parce que elle était vraiment formidable. Et donc là, elle est en dernière chance. Et je trouve que pour un papier qui est aussi joli que ça et l'avoir qu'à 7,60 € et des brouettes, c'est très intéressant. Donc je vais utiliser le même papier design, mais une fois en recto, une fois en verso. Donc on va couper le morceau qui va aller ici. Donc je choisis de prendre celui qui est le plus chargé, le plus joli. Et alors ce morceau, il va faire 4 pouces par 5,1. C'est le morceau qui va venir ici. D'accord? Et ensuite, le morceau de l'autre côté, il va 2/3 par 5,1 également. Et ce morceau, il vient tout simplement ici. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un petit bout de papier blanc. Moi, j'ai décidé de mettre un petit papier embossé. Bien évidemment, vous pouvez venir mettre un papier design, c'est tout à fait possible. Alors, le morceau doit faire, pour celui qui fait toute la longueur, il doit faire un 1/8 ici. Ah, bougez pas, je le fais par là parce que c'est plus facile. Un 1/8 et il faut que ça fasse 5/3/8 de long pour le grand morceau. Et le petit va faire un 1/8 et 3/5/8.
3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 huitièmes. Voilà pour le petit morceau. Je vous ai remis les mesures. À chaque fois, c'est bien écrit en centimètres et puis vous les entendez bien dans ma vidéo. Voilà. Ça, je vais utiliser un petit plioir pour décorer. Et en l'occurrence, je vais utiliser le plioir de la collection du Muguet, du nouveau catalogue. Donc, c'est celle avec le superbe plioir et la fleur, les clochettes, que je le trouve magnifique. Alors, je ne vous ai pas fait la page embossée, mais vraiment, il est superbe. J'ai fait mes petits cadeaux de catalogue avec ce plioir. Je vous montre tout de suite, mais c'est vraiment une collection que j'adore. Il est, regardez, il est magnifique. Et le papier de la collection est superbe. Voilà, donc j'ai trouvé que ce plioir-là allait tout à fait aller pour une petite fille qui fait sa communion. Et donc, on va embosser ça. Alors, hop, j'ai positionné. Je passe ça dans la machine de découper de gaufrage. Et voici ce que l'on obtient. Regardez-moi ce gaufrage comme il est magnifique. Franchement, c'est un des plus beaux plioirs qu'on a dans notre catalogue. Donc, j'ai trop envie d'utiliser en permanence. Alors, allez, on va coller tout ça et je vous montre un petit peu comment ça s'agence. Donc, on va coller d'abord le papier ici à l'intérieur. Ici, on va coller le papier uni. Ici, on va coller le papier embossé. Et ici, on va coller le papier embossé avant de le mettre sur la carte. On va venir placer notre morceau de papier de sorte à ce qu'il soit bien centré et à la hauteur dont on souhaite avoir notre croix. Alors, je vais regarder. Moi, je pense qu'ici, c'est pas mal. Donc, on va rester sur cette partie-là. Alors, utilisez bien le bord de votre carte pour essayer d'être bien droit, parce que sinon, vous allez voir, c'est pas évident. Mais si vous vous calez bien ici, normalement, il n'y a pas de problème. Ça se passe bien. Hop. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, écoutez, je vais utiliser un autre set de mon catalogue du mois de mai, là, qui vient de sortir. Et je vais venir découper ces petites feuilles ici. Et comme ça, je vais venir décorer ici au niveau de ma croix, mettre mon petit sentiment de communion. Et peut-être qu'ici, je vais venir tamponner quelques petits feuillages. Ici, je suis sur une couleur qui est grappe gourmande. Donc, je vais rester sur la couleur grappe gourmande ou horizon de bruyère. Attendez. Oh, quand on a un doute, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on reprend le carton du papier de collection. Et regardez, ici, vous avez tous les noms des papiers qui se coordonnent. Et donc, je suis sur du fraisier en fleurs. Bah, je vais prendre quand même le horizon de bruyère parce que fraisier en fleurs, je suis pas sûre qu'il ressorte. Quoique, ça se tente. Allez, des fois, il faut essayer. Alors, je vais vous montrer ma petite astuce. Donc, je vais me positionner comme ça, puis je vais regarder où est-ce que je peux mettre ma petite feuille. Et puis après, je vais aller, hop, tamponner. Je vais d'abord faire comme ça. Le but, c'est que ça ressorte un petit peu.
un peu à côté. Hop, c'est pas grave, on va faire une autre branche qui part comme ça. Hop. Et une autre qui va aller comme ça. Voilà, et peut-être une autre que je vais faire partir ici. Voilà, mon idée c'est d'avoir des petites feuilles qui sont un peu parsemées derrière la croix. Alors, j'ai une petite astuce aujourd'hui à vous donner. Alors, parfois, je n'ai pas les sentiments dont j'ai besoin dans mes sets de tampons chez Stampin' Up. Et bien, c'est pas grave. J'utilise mon application Canva, je fais mon texte, j'écris le message que je veux, je choisis la police, tout ce que je veux. Et pour que ça se coordonne à ma carte, à mes couleurs Stampin' Up, parce que c'est la force de Stampin' Up d'avoir des encres qui se coordonnent, des papiers qui se coordonnent et compagnie. Mais là, j'ai pas pu le tamponner puisque je n'ai pas le message. Alors, je me suis mis comme ça parce que j'ai pas trop le droit de vous le montrer. Vous allez comprendre tout de suite. J'ai ici donc un document sur les valeurs hexadécimales des couleurs Stampin' Up. Donc, vous voyez un tout petit peu, on voit les couleurs et en fait, à chaque couleur, j'ai un code qui est associé pour que je puisse aller dans Canva, sélectionner le choix de la couleur et donc entrer ce code afin d'avoir la couleur exacte de chez Stampin' Up. Donc ce document de valeur hexadécimale n'est malheureusement disponible que si vous êtes démonstratrice, puisque c'est un document qui ne doit pas être partagé à nos clientes malheureusement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous explique tout de suite comment rejoindre mon équipe. Dès le mois de juillet, on a une nouvelle façon de rejoindre Stampin' Up. Si vous êtes intéressé pour devenir démonstratrice, je vous invite fortement à aller regarder dans la description de cette vidéo. Je vous mets un lien vers mon blog où je vous ai mis tous les détails de ce nouveau système d'inscription chez Stampin' Up. Je vais vous le résumer très rapidement ici. N'hésitez pas à aller voir un petit peu plus sur mon blog ce que j'explique. Dès maintenant, si vous souhaitez devenir démonstratrice, déjà vous allez choisir un chef d'équipe et donc si vous voulez devenir une petite scrapinette dans mon équipe, vous allez aller sur le site, sur la boutique Stampin' Up et vous allez faire rejoindre Stampin' Up en choisissant Marie Duval, démonstratrice. Et vous allez devoir payer 120 €. C'est une inscription qui coûte 120 €. Vous allez envoyer votre inscription. Bien évidemment, vous allez recevoir, pour seulement 120 €, vous allez recevoir sur votre boîte mail un coupon d'une valeur de 165 € et vous recevrez également 8 catalogues. Bien évidemment, vous avez bien compris que quand vous avez dépensé 120 €, en réalité, vous allez avoir 165 € de produits. Mais, je vous explique comment ça se passe. Vous allez aller sur la boutique en ligne, vous allez faire vos petites emplettes pour une valeur de 165 €. Et là, vous vous dites, mince, j'ai dépassé, je suis à 170. Ben, c'est pas grave. Vous pouvez passer quand même votre commande avec votre coupon de réduction. Vous avez 165 € de déduite, mais bien évidemment, vous pouvez dépasser et vous paierez le surplus. Il n'y a pas de problème. Ça, c'était quelque chose qui bloquait énormément quand on s'inscrivait jusqu'à maintenant. Quand vous deviez faire la somme et qu'on n'arrivait pas à l'atteindre et qu'on dépassait, il fallait recommencer jusqu'à ce qu'on y soit. Et bien souvent, vous n'y arriviez pas, vous faisiez moins que la valeur que vous y avez le droit. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et alors, le gros bonus, c'est qu'aujourd'hui, vous allez recevoir, en plus de ça, si vous êtes bien sûr inscrite pour la première fois, celles qui ont déjà été démonstratrices ne la recevront pas, vous allez recevoir une boîte de bienvenue. Je vous mettrai également dans la barre de description le lien vers la vidéo qui vous montre le contenu de la boîte. Si vous voulez le voir, si vous voulez garder la surprise, n'allez pas voir la vidéo, je vous laisse libre de faire ce que vous voulez. Je pense que vous allez apprécier cette nouvelle façon de rejoindre Stampin' Up et puis bien évidemment, vous savez qu'une fois que vous êtes démonstratrice, vous avez accès à une énorme communauté. On partage énormément de choses, on vit plein d'expériences ensemble. Et aussi, vous avez des remises sur les produits, ce qui fait que vous achetez le matériel Stampin' Up à moindre coût. Donc, n'hésitez pas, si vous hésitez encore, envoyez-moi un petit message, contactez-moi sur les réseaux et on s'appelle et on en discute. Voilà pour la petite aparté, pour vous parler de ce qu'on a comme avantage en étant démonstratrice. Donc, ce document avec les valeurs hexadécimales, je l'adore. Et pour moi, c'est très facile comme ça de faire mes propres messages que je mets sur mes cartes. Donc, j'ai découpé avec les petits poinçons, forme à la mode, avec exactement, il est où? Il est là, celui-ci, ma petite étiquette. Donc, j'ai imprimé sur du papier ordinateur, j'ai collé sur mon papier blanc simple et j'ai découpé. Comme ça, j'ai un papier qui est cartonné, rigide, tout comme si j'avais
j'avais tamponné. Il y a une petite teinte de différence, mais franchement, pour cette carte-là, ça passe nickel. Ensuite, je suis venue découper 2 petites feuilles dans du fraisier en fleurs et je vais mettre ça en place sur ma carte, tout simplement. Alors, j'ai bien envie de mettre quand même le petit sentiment comme ceci et d'abord de placer mes petites feuilles de part et d'autre et ensuite je viendrai mettre mon sentiment. Alors, aidez-vous de quelque chose pour tenir la carte fermée. Et ensuite, mon sentiment, je vais venir le coller avec des petites mousses 3D pour que ça ressorte un tout petit peu. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Et vous allez me dire, Marie, tu n'as pas mis tes bling bling. Ben non, je vais en chercher et je les mets tout de suite. Alors, comme je suis quand même sur une carte pour une petite fille, j'ai opté d'utiliser les petits papillons Incolor de cette année. Et donc, je vais prendre ces papillons-là parce que je les trouve absolument magnifiques. On va mettre ça. Hop. Alors, on va essayer d'en parsemer. Alors, je vais peut-être prendre quand même des roses pâles parce que je pense qu'ils vont ressortir, hein, je pense. Non, je vais rester dans le rose pâle. On va le mettre que ici parce qu'ils ressortent bien. On va faire ça. On va mettre 3 petits papillons ici qui sont en train de virevolter et ce sera bien. Bien écoutez, j'espère que cette petite carte toute simple, très rapide à réaliser pour les occasions comme ceci, les communions, les baptêmes, les mariages, vous aura plu. Et en fait, voilà, je suis très contente d'avoir utilisé à la fois des anciens papiers, à la fois des nouveautés, et de vous avoir montré cette petite astuce pour avoir votre sentiment de la couleur de votre couleur Stampin' Up. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.